Hello, aujourd'hui je vous propose ce délicieux moelleux au chocolat sans matière grasse, tenez-vous bien, à base de courgettes. Le goût ne se ressent pas du tout. Alors vous avez besoin de 200 g de chocolat noir, moi j'ai pris 70%, 50 g de farine complète, 50 g de flocons d'avoine, 40 g de sucre roux, 3 œufs, une courgette de 200 g environ. Alors je commence par casser les œufs, donc il y en a 3. Ensuite, après avoir cassé les œufs, j'ajoute le sucre roux. Si vous voulez, vous pouvez remplacer le sucre roux par exemple par de la stevia ou alors par de la banane si vous n'aimez pas du tout le sucre roux ou la stevia. Donc je mélange bien énergiquement jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Après, si vous n'avez pas la flemme, vous pouvez séparer le blanc des jaunes. Ensuite, j'épluche ma courgette et je vais la râper, donc à l'aide d'une râpe, ou alors vous pouvez la passer au mixeur si vous voulez, mais voilà, moi j'ai utilisé une râpe tout simplement. Donc je râpe ma courgette et ensuite ça ressemble à ça. Ensuite j'incorpore ma courgette râpée au mélange œuf-sucre. Je mélange bien. Une fois que j'ai mélangé du coup les courgettes avec le mélange œuf et sucre, je vais récupérer donc les 200 g de chocolat noir et je vais les faire fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes si vous avez la flemme. Voilà, ça marche très bien. Donc moi j'ai utilisé le micro-ondes comme vous pouvez le voir là. Ça fonctionne très bien, c'est rapide. Ensuite j'incorpore le chocolat à ma préparation. Et ensuite, je mélange délicatement le mélange jusqu'à ce que le chocolat soit bien incorporé au mélange. Donc voilà. Donc pour le chocolat, pour rappel, j'ai pris 70%. Si vous ne supportez pas, vous pouvez prendre 60% par exemple. Donc ça dépend de vous. Donc voilà, pareil pour le sucre, si 40 g c'est pas suffisant, n'hésitez pas à ajuster un tout petit peu et en mettre un peu plus. Mais honnêtement, je trouve que 40 g de sucre c'est suffisant. Et puis le chocolat également, il est déjà sucré. Donc en bouche, franchement, c'est sucré, c'est juste ce qu'il faut en termes de sucre. Donc là, je rajoute la farine complète, 50 g. Ensuite, il manque les 50 g de flocons d'avoine. Donc dans les 50 g de flocons d'avoine restants, je vais ajouter 7 g de levure chimique. Donc je vais bien mélanger la levure chimique avec les 50 g de flocons d'avoine. Et donc comme vous pouvez le voir là, et ensuite je vais donc incorporer donc levure, flocons d'avoine bien mélangés à la préparation. Après, si vous voulez, vous pouvez mélanger tout simplement toutes les farines, donc farine complète, flocons d'avoine, levure, et ensuite mettre au mélange. Donc voilà, je mélange bien. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'huile. Donc c'est la courgette qui va vraiment servir qui va remplacer en fait la matière grasse. C'est ça qui va rendre notre gâteau moelleux. Et je vous assure qu'en bouche, ça ne se ressent pas du tout. Donc voici la texture de la pâte. Donc voilà. Et ensuite, j'utilise un moule à muffins que je remplis. Donc c'est 12 muffins. Donc c'est l'équivalent à peu près de 155 calories pour un muffin de 50 g. Donc voilà. Et puis j'enfourne à 180 degrés pendant 25 minutes. Et voilà, c'est prêt. Donc moi j'ai utilisé un moule en silicone, donc pas besoin de matière grasse. Et vous voyez que là c'est bien moelleux. Et j'ai pas utilisé de matière grasse en fait pour huiler le moule, puisque le moule en silicone ça sert à ça. Donc pas besoin d'utiliser de matière grasse. Et voilà, là j'ai rajouté un peu de noix de coco râpée au-dessus. Et voilà, franchement c'est super bon, super pratique, surtout si vous avez des enfants qui n'aiment pas les légumes. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, faites-moi confiance, essayez cette recette, c'est super bon et je vous promets, le goût de la courgette ne se ressent absolument pas. Absolument pas. Donc voilà. N'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et puis n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines recettes.